Élémentaire, c'est avec Noémie Roche. Bonjour Noémie. Bonjour Johanna. Aujourd'hui, direction l'Inde, vous allez nous parler de Diwali, la fête hindoue des Lumières. Derrière les belles images, les éclats de feux d'artifice et les bougies se cache une réalité qui est bien plus sombre. C'est la pollution atmosphérique qui est générée par cette tradition. Exactement. Chaque année, on le rappelle, Diwali est un moment de réjouissance célébré par des millions de personnes en Inde. Les rues s'illuminent, les familles se réunissent pour honorer Lakshmi, qui est la déesse de la prospérité et la victoire du bien sur le mal. Donc à cette occasion, les habitants allument des milliers de petites bougies, ils lancent des feux d'artifice. Le problème, donc c'est très beau, mais le problème c'est que ça et les pétards, ce sont des sources majeures de pollution, puisque lorsqu'ils explosent, ces feux d'artifice libèrent des millions de particules fines dans l'atmosphère. Ils avaient d'ailleurs été interdits les années précédentes, mais cette année, la Cour suprême a assoupli ces restrictions. Elle a autorisé l'utilisation de feux d'artifice verts, censés émettre moins de particules et de gaz. Alors pas sûr que cette recommandation ait été très suivie. En tout cas, mardi, après une nuit de célébration, regardez, la capitale New Delhi était entièrement recouverte d'une épaisse couche de brouillard de pollution, d'autant plus qu'à l'approche de l'hiver, l'air froid qui arrive peu à peu à New Delhi reste bloqué sous un air chaud et donc ça forme un couvercle qui empêche le nuage toxique de se dissiper. Résultat, la qualité de l'air a atteint aujourd'hui des niveaux alarmants. Oui, selon l'Institut IQR, donc, qui est spécialisé dans la mesure de cette qualité de l'air, les microparticules PM2.5, les plus dangereuses, car elles pénètrent profondément dans le système sanguin, ont explosé à 846 microgrammes par mètre cube, soit plus de 56 fois la limite maximale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, avec des conséquences concrètes pour les habitants. Écoutez ces témoignages. On vit à l'extérieur, mais depuis quelques jours, on ressent une irritation des yeux et on a une vision un peu trouble. Aujourd'hui, le gouvernement prétend lutter contre la pollution, mais chaque année, c'est la même chose, que ce soit à cause des feux d'artifice ou du brûlage des récoltes. Le brouillard et la pollution sont présents chaque année. Je dirais que c'est une sorte de cruauté envers l'humanité que de ne pas essayer de gérer la pollution. C'est quelque chose qui devrait être géré car c'est nuisible pour la prochaine génération et pour tous les êtres vivants. Et effectivement, les conséquences de cette pollution sur la santé publique sont graves dans un pays où il s'agit d'un véritable fléau. New Delhi et sa périphérie, qui compte plus de 30 millions d'habitants, figurent parmi les capitales les plus polluées de la planète. Résultat, dans la capitale indienne, la pollution de l'air est l'une des principales causes de décès prématurés chaque année, avec des millions de victimes, des milliers plutôt de victimes dues à des cancers, des maladies cardiaques ou respiratoires. En 2019, selon une étude de la revue scientifique The Lancet, publiée en 2021, la pollution atmosphérique a été responsable tout de même d'1 670 000 morts en Inde. Et cette pollution ne se limite pas à New Delhi ni aux grandes villes. Selon cette même étude, plus de 99% de la population vit dans des régions où le niveau annuel de PM2,5, donc ces fameuses particules qui sont très mauvaises, dépasse la limite recommandée par l'OMS, qui est de 10 microgrammes par mètre cube. Et ce fléau ne touche pas tout le monde de la même manière. Les plus vulnérables sont ceux qui vivent dans des quartiers pauvres ou qui travaillent à l'extérieur. Et mis à part les feux d'artifice, quelles sont les sources de cette pollution atmosphérique ? Elles sont multiples. La combustion domestique de combustibles polluants comme le bois ou le charbon, utilisés pour la cuisine, le chauffage, la production d'eau chaude ou encore l'éclairage est l'une des causes principales. Et puis il y a aussi les émissions de centrales électriques, des industries, les véhicules, les centrales à charbon, l'incinération des déchets et puis enfin les poussières provenant des routes et des chantiers de construction. Et puis on a aussi les sources ponctuelles comme le brûlage de résidus agricoles. Donc c'est les paysans qui mettent volontairement le feu dans leurs champs pour éliminer les résidus de récolte de riz et passer plus vite aux semences suivantes. Face à ce problème majeur, les pouvoirs publics tentent de mettre en place des mesures, mais rien de suffisamment efficace. Il faudrait pour cela déplacer les industries nocives, interdire les feux agricoles ou encore la combustion de déchets. Il y a pourtant urgence. Si les pouvoirs publics ne passent pas à l'action, New Delhi, par exemple, pourrait atteindre sa limite d'habitabilité. Merci beaucoup Noémie Roche, c'était élémentaire.